Voilà, ce matin, j'ai quelque chose à vous dire de la part du Seigneur. Je vais le faire en 2 temps. Le titre de ces 2 messages, c'est voir nos épreuves dans l'optique divine. Et vous verrez pourquoi c'est important. Est-ce que vous savez faire, mes frères et sœurs, la différence entre être tenté ou être mis à l'épreuve? La tentation ou la sollicitation à faire le mal ne provient évidemment jamais de notre Père céleste. C'est Jacques qui nous le dit. Toute tentation vient soit de l'ennemi, soit de nous-mêmes. Mais dans le mal, donc déjà là on a un critère de discernement qui est très clair. Dans le mal, ce qui est mal ne vient pas de Dieu. Et donc des épreuves dans lesquelles je me jetterai moi-même et je récolterai malheureusement des fruits mauvais, serait peut-être de ma faute. Donc il faut savoir faire la différence. La tentation vient du diable, vient de la chair, mais être mis à l'épreuve vient de Dieu. Et vous verrez combien c'est formidable. Je me suis penché un petit peu sur la racine du verbe peirazo, que l'on emploie souvent dans la Bible pour dire Dieu met quelqu'un à l'épreuve. Littéralement, dans sa racine, ça veut dire faire une expérience d'évaluation. Déjà, ça doit changer complètement votre idée. Quand Dieu nous éprouve, il fait avec nous une expérience d'évaluation. Et nous allons voir pourquoi. Mais comment réagissez-vous, mes frères et sœurs, lorsque vous êtes confrontés à une prière retardée, voire même une prière inexaucée, à une maladie qui perdure, à un projet qui n'aboutit pas, voire même qui périclite, à une relation conjugale qui ne fonctionne plus très bien, à un lien fraternel qui se brise, ou encore à un harcèlement moral ou une persécution physique. Quelle est, devant de telles choses, votre réaction première? Est-ce que vous pensez au-dedans de vous que toutes ces épreuves sont évidemment néfastes pour votre santé mentale, néfastes à votre estime de vous-même, ou est-ce que vous les voyez comme étant des épreuves qui vont évaluer votre personnalité, la préparer pour l'éternité? Permettez-moi de vous dire quelque chose, parce que souvent, les chrétiens, moi-même, je l'ignorais, mais je l'ai appris. Notre tempérament est inné. Quand nous sommes nés, nous avons hérité d'un tempérament. Il y en a qui sont des fougueux, il y en a qui sont des calculateurs, il y en a qui sont les deux, fougueux et calculateurs, il y en a qui sont des phlegmatiques. C'est notre tempérament inné. Et ça, Dieu ne le changera jamais, parce que dans votre tempérament, qui peut très bien ne pas plaire aux autres, Dieu vous l'a donné et vous êtes pour lui une perle extraordinaire. Mais il y a le caractère. Je vais vous dire quelque chose qu'il faut que vous enregistriez. Dieu n'est pas contre que nous portions des fruits pour lui. Il n'est pas contre que nous fassions des actions pour lui. Il est tout à fait heureux quand il nous voit vivre sa parole. Mais mes frères et sœurs, nous pouvons faire des actions pour Dieu, même avoir un ministère de prédicateur et avoir un caractère exécrable. Ne pas être façonné dans notre caractère. Or, le caractère, c'est ce qui va rester dans l'éternité. Vous comprenez pourquoi Dieu fait avec vous et avec moi des expériences d'évaluation pour nous changer. Parce que ce qui va tenir dans l'éternité auprès de Jésus, c'est notre caractère transformé. Regardez les pharisiens. C'était des gens qui suivaient la Bible. Ils étaient assis dans la chair de Moïse. Et Jésus leur dit, oui, extérieurement c'est génial. Mais intérieurement, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. À l'extérieur, ils sont beaux. À l'intérieur, c'est que des ossements. Ça pue et ça sent mauvais.
Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient l'apparence de la religion, mais ils en reniaient ce qui en faisait la force, c'est-à-dire le pouvoir de la parole de Dieu et du Saint-Esprit à changer le caractère d'un homme et d'une femme. Parce que ce que Dieu veut depuis la chute, c'est nous sauver. Mais après nous avoir sauvés, c'est nous transformer pour nous amener dans une place au ciel qu'il a réservée pour nous. C'est pour cela qu'il faut faire la différence entre être tenté et être mis à l'épreuve. Oh, vous savez, j'ai passé moi-même de très longues années où je ne comprenais pas mes épreuves, je ne comprenais pas mes déceptions amères. Et puis le Saint-Esprit m'a façonné progressivement. Et aujourd'hui, je comprends. Et si je n'ai plus les mêmes réactions, c'est que mon caractère évolue, change, il est transformé. Et je dois tout cela, non pas à ma femme, mais au Seigneur. Mes enfants le disent, papa, t'es plus le même. Merci Jésus. Ma femme le dit, mon chéri, t'es plus le même. Merci Jésus. Des frères dans l'église ont dit, tiens, Joël n'a plus les mêmes réactions. Merci Jésus. Vrai ou pas vrai, mes frères et sœurs? Alors ça ne concerne pas que votre pasteur. La mise à l'épreuve est aussi chez vous, parce que Dieu vous aime, et il a un plan, pas simplement sur cette terre, mais pour l'éternité. Alors on va faire une lecture très courte, mais on va revenir à l'histoire des eaux amères de Mara. Et là, on va comprendre pourquoi Dieu nous met à l'épreuve. Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là, écoutez bien, que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. On continue. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Littéralement, dans l'hébreu, il est dit, je suis ton médecin. Un médecin ne guérit pas, hein? Un médecin donne le remède de la guérison. Et le Seigneur, il a les 2 capacités, de faire le diagnostic et de donner le médicament qu'il faut. Alors ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près des eaux. L'apôtre Paul va dire dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, les 13 premiers versets, il dira que nous devons faire, nous, Église de Dieu, attention à toutes les expériences que vécurent les Israélites, parce que si ces expériences ont été écrites, bonnes ou mauvaises, ont été écrites dans la parole de Dieu, c'est pour nous servir d'exemple à nous, chrétiens, qui sommes parvenus à la fin des temps. Et évidemment, servir d'exemple à toutes les églises. Alors, l'épisode des eaux amères de Mara a donc quelque chose à nous apprendre ce matin concernant nos diverses épreuves. Il faut qu'on remette tout dans le contexte pour comprendre ça. Après avoir été libérés de l'ange de la mort à travers la célébration de la Pâque, vous connaissez l'histoire, hein, Dieu ordonna à Moïse de conduire son peuple près de la mer Rouge afin de lui montrer sa gloire et sa capacité à veiller sur lui. Les enfants d'Israël se sont considérés comme étant pris au piège. D'un côté, il y avait les 600 chars de Pharaon qui les menaçaient, et de l'autre côté, la mer. Et ils étaient au milieu. Alors, bien sûr, ils ont été pris de panique, ce qu'on peut comprendre. Et ils crièrent à Dieu, et ils virent
et c'est ça le contexte qui est très important, que je veux établir ce matin, ils virent deux manifestations de la puissance divine. Ils virent tout d'abord la nuée divine, ce qu'on appelle la Shekinah. Vous savez, cette nuée, pour nous, c'est incroyable. Moi, j'aimerais tellement que, quand on vient à l'église, elle soit au-dessus du toit, hein, et la nuit, elle éclaire tous les voisins. Ils diraient, là, il y a un truc bizarre. Mais les Israélites ont vu. Ils avaient la journée, cette nuée qui les protégeait contre le soleil, et là, devant l'armée ennemie, c'est un feu qui est arrivé. Et ce feu s'est mis devant les Égyptiens. Ils ont dit, on ne peut pas traverser, hein, les gars. Hein. On ne peut pas. Hein. Et ils ont vu cela. Dieu leur avait dit, venez ici, je vais vous montrer ma gloire et ma capacité de vous protéger. La deuxième chose qu'ils virent, c'est la mer s'ouvrir devant eux. Je relisais le texte récemment, mais il est bien écrit qu'ils ont traversé avec, de chaque côté, la mer qui faisait comme un mur. Alors qu'on ne me raconte pas qu'ils ont traversé dans une petite gargouille, hein. Non, non, ils ont traversé la mer sur des kilomètres et le sable a été rendu dur comme du béton pour qu'ils puissent laisser passer les chariots, les animaux. Ils étaient plus de 2 millions de personnes. Ça a dû mettre du temps, mais Dieu a son temps. Et la nuée a continué à brûler devant les ennemis et la mer s'est ouverte et ils sont passés de l'autre côté. Et vous connaissez l'histoire. Quand les Égyptiens ont vu que la nuée s'en allait, et ils ont dit, ben là, on va les poursuivre, et puis vous connaissez la suite, ils ont été anéantis, et jamais plus Israël n'a revu ses ennemis. Jamais. Dieu avait œuvré pour eux. Mais voilà la petite question qui vient dans mon cœur, et qui doit venir aussi dans le vôtre. Quelle pensée traversèrent leur esprit après ces deux actes de puissance? Si on avait lu le verset 1er d'Exode 15, vous auriez vu que tous les hommes se sont mis à chanter à tue-tête des cantiques devant le Seigneur. Puis Myriam, la sœur de Moïse, a convoqué toutes les femmes. Et elles se sont jointes au chant des hommes, mais par des danses. Tout le peuple, 2 millions de personnes avec les enfants, se sont mis à louer le Seigneur, à chanter. Ils étaient dans l'euphorie. Mais il y a de quoi être dans l'euphorie devant de telles délivrances, une telle délivrance. La Pâque, ils n'ont rien vu. Ils étaient enfermés dans leur maison. Mais à l'extérieur, ils ont vu le Dieu Tout-Puissant agir pour eux. Alors tous les hommes chantèrent. Toutes les femmes dansèrent, et certainement qu'ils pensèrent à ce moment-là qu'avec un tel Dieu à leur côté, leur pèlerinage jusqu'à la terre promise se déroulerait sans encombre. Et j'ai lu un livre d'un serviteur de Dieu que j'ai beaucoup apprécié, il s'appelle Derek Prince d'ailleurs, qui aujourd'hui est auprès du Seigneur. Il dira qu'aucun Israélite n'était préparé à ce qui allait survenir dans la suite du voyage, sauf bien sûr le Seigneur lui-même. C'est donc dans l'euphorie générale qu'ils suivirent Moïse à travers le désert de Chour, hors de la voie ordinaire des caravanes. Ils ont été tellement dans l'euphorie qu'ils se sont dit, pourquoi? Ils n'ont même pas posé la question à Moïse. Ils auraient pu dire, mais pourquoi tu ne prends pas le chemin des caravanes? Au moins on ne sera pas perdu dans ce désert qui est tellement chaud. Ils ont suivi Moïse, mais voilà, au bout de 3 jours, toute leur réserve d'eau s'est épuisée et ils mouraient de soif à cause de cette chaleur. Alors, apercevant de loin un oasis, ils ont couru, ils se sont jetés dedans, ils ont voulu boire et malheureusement, l'eau était imbuvable. Ils furent tous amèrement déçus de voir cette source qui était polluée, ce qui provoqua un grand trouble chez Moïse et des plaintes et des murmures chez les Israélites. La question fondamentale, frères et sœurs, que vous peut-être vous posez et que je me suis posée, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu a-t-il mis son peuple à l'épreuve après la grande délivrance? Derek Prince, il dira quelque chose qui est vrai.
faites très attention lorsque vous êtes visité par Dieu, lorsque vous vivez une bénédiction extraordinaire, soyez sur vos gardes. Une bénédiction extraordinaire peut derrière engendrer une épreuve, une mise à l'épreuve de Dieu pour façonner votre caractère. Mais comme on est dans l'euphorie, on ne s'en aperçoit pas. Regardez Élie. Élie fait tomber le feu du ciel. Enfin, quand même, il y avait 800 prophètes qui se sont cisaillés la peau pendant toute la journée. Ils ont invoqué leur dieu Baal et leur dieu Astarté. Ils l'ont invoqué et Élie leur a dit, mais criez plus fort les gars, il est peut-être sourd. Et quand ils étaient au bout du rouleau, le peuple a regardé Élie. Et Élie a dit, vous allez mettre de l'eau sur l'autel. Vous allez regorger l'autel d'eau. Est-ce que vous pouvez faire brûler, vous, quelque chose qui est mouillé? Il leur a dit, je vais vous montrer qui est Dieu, vraiment qui est Dieu. Et là, il a invoqué le Seigneur. Et il a dit, Seigneur, montre à ce peuple que j'ai tout fait selon ton ordre. Le feu du ciel est tombé, a consumé l'holocauste, a consumé l'autel, a consumé les pierres, a consumé l'eau. Et le lendemain, Élie est tombé dans une grande déprime. Les grandes bénédictions peuvent entraîner une déprime. Soyez sur vos gardes. Soyez vraiment sur vos gardes. Ils n'ont pas veillé, les Israélites. Ils ont dit, avec un tel Dieu avec nous, mais rien ne peut nous arriver. Attention, Dieu veut nous préparer, veut nous façonner. Pour moi, au travers de cette histoire, c'est que Dieu commençait, il y a une réponse, Dieu a commencé, dès leur sortie d'Égypte, leur éducation spirituelle. Dieu a commencé là leur éducation spirituelle. Trop de gens pensent, et trop d'enseignants et de prédicateurs de la parole de Dieu ne prêchent plus sur ce sujet des épreuves parce qu'ils pensent au fond d'eux que les épreuves amères, parce que ce n'est jamais des épreuves gentillonnettes, elles sont toujours amères pour nous. Eh bien, elles ne sont que des jugements et des châtiments divins. Eh bien, permettez-moi de vous dire que dans le texte que nous avons lu, il n'est pas parlé que Dieu était en colère contre les Israélites, il n'était ni irrité contre eux et ni en colère. Après les avoir sauvés de l'esclavage, du pouvoir tyrannique du Pharaon, le Seigneur a commencé tout bonnement leur éducation spirituelle, œuvre qu'il accomplit également dès notre conversion, à nous qui sommes aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer, mes frères et sœurs, que notre père Abraham fut mis à l'épreuve sur le mont Sinaï en raison de quelques fautes personnelles qu'il avait commises? Il a son fils qui vient d'avoir avec sa femme, il a déjà 13 ans. C'est le bien-aimé. Il le serre sur sa poitrine. Il a tellement espéré un enfant que dans sa vieillesse, il a un fils. Et Dieu lui dit, Abraham, Abraham, m'aimes-tu? Oui, Père, je t'aime. Alors va sur le mont Morija. Offre-moi ton fils en sacrifice. Il ne pose aucune question. Son caractère avait été façonné au travers de toutes ces années. Et là, il fait l'autel. Même si son fils lui dit, mais où est l'Holocauste, papa? Il a dit, t'inquiète pas, mon fils, Dieu se pourvoira à lui-même. Et Abraham savait très très bien qu'il allait attacher son fils. Et il a levé le couteau, prêt à le tuer. Et Dieu lui a dit, stop, Abraham. Je vois que ton éducation est arrivée à son terme. Vous savez ce que Dieu a fait en testant Abraham? Quand il a vu qu'un homme était capable d'offrir son fils, il a dit, je ne peux plus reculer. Moi, je vais offrir mon fils pour le salut du monde. Oui, il avait déjà déterminé ça depuis toujours, mais quand il a réussi à mettre à l'épreuve un tel homme comme Abraham, qui est appelé d'ailleurs le père des croyants, c'est notre père dans la foi. Il n'avait pas commis de péché, mais c'est le Seigneur, quand il lui demanda d'offrir son fils unique en sacrifice, le Seigneur permit cette épreuve pour évaluer sa foi et façonner un peu plus son caractère. Mais son caractère-là, il était vraiment arrivé à un niveau extraordinaire.
Job, de même, ne fut pas mis à l'épreuve en raison de quelque péché qu'il aurait commis, comme lui suggérèrent ses amis, mais il fut mis à l'épreuve pour démontrer à Satan qu'une fois évalué par l'épreuve, Job défendrait l'honneur de son Dieu, non seulement devant les hommes, mais devant le ciel. Satan a réussi, mes frères et sœurs, à humilier Dieu. Ça peut paraître surprenant ce que je vous dis, mais si Dieu s'était tu, si Dieu n'avait pas dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job en bas, hein? Il est droit, il est humble, je n'ai pas trouvé un homme comme lui sur la terre, il est au top, il est dans la sainteté parfaite. Pourquoi lui a-t-il dit ça? Il savait très très bien la réponse de Satan. Il lui a dit bien sûr, mais bien sûr, cet homme il est riche aujourd'hui, il est béni de toi parce que tu le protèges. Mais enlève-lui ce à quoi il tient. Moi je connais les hommes. Tu verras, il te reniera en face. Dieu était pris malheureusement, excusez-moi de le dire, à sa propre parole, mais il l'a fait exprès parce qu'il savait que Job allait devenir, une fois évalué et façonné par Dieu, le défenseur de son honneur qui avait été bafoué par Satan. L'apôtre Paul lui-même était éprouvé par une écharde dans sa chair, mais il n'était pas éprouvé parce qu'il avait quelque chose de mauvais en lui. Non, non. Mais parce qu'il était l'instrument choisi divin pour transmettre à l'Église de Jésus-Christ des révélations extraordinaires. Cette écharde devenait en lui un test d'évaluation pour le maintenir dans l'humilité, c'est tout. Il n'a jamais dit, Paul, que cette écharde, c'est parce que je suis un super orgueilleux. Il n'a jamais dit ça. Relisez le texte. Il a dit simplement, je bénis Dieu de ce qu'il m'évalue pour éviter que je tombe dans l'orgueil. Voyez-vous, le but de Dieu, c'est ça. C'est une évaluation. Et notre Sauveur Jésus-Christ, après avoir reçu, au moment de son baptême, le Saint-Esprit sans mesure. Pourquoi a-t-il été projeté dans le désert pendant 40 jours pour être tenté par le diable? Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Tout simplement pour savoir si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, allait se servir de cette puissance qu'il avait reçue pour sa gloire à lui ou pour la gloire de son Père. L'évaluation dans le désert de la personne de Jésus-Christ, pourtant Dieu connaissait son Fils. Il a fallu qu'il soit éprouvé et que cette expérience d'évaluation fasse qu'il devienne l'homme-dieu humble parmi tous les hommes, parce que cette puissance qu'il déployait pour guérir les gens, ressusciter les morts, pour chasser les démons, elle revenait simplement à son Père. Est-ce que vous avez vu une fois Jésus, après avoir guéri, pavaner au milieu de la foule en disant « On va ouvrir le champagne, les gars. Vous avez vu la campagne qu'on a fait aujourd'hui ?» Vous avez vu ça? Non, ils sont retirés dans les déserts. Pourquoi? Pour éviter justement l'orgueil. Pour se maintenir dans le fait que tout ce qu'il faisait, c'était pour glorifier son Père. Et il l'a dit dans sa prière sacerdotale, « Je t'ai glorifié quand j'étais sur la terre, maintenant, Père, glorifie-moi sur la terre. » Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit au travers de vous, au travers de moi, c'est de nous évaluer pour que notre caractère soit tellement façonné que dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, mes bien-aimés frères et sœurs, nous glorifions Jésus-Christ. Et que nous puissions un jour être avec lui dans le ciel. C'est donc dans cette perspective, dans cette optique divine, que vous pouvez comprendre, que je peux comprendre l'exhortation du demi-frère de Jésus, Jacques, qui a écrit ceci. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. J'avais jamais compris ce texte, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais quand j'ai compris que Dieu, quand il permettait une épreuve dans ma vie, c'était une expérience d'évaluation pour me façonner,
j'ai réalisé que c'est un honneur, frères et sœurs, d'être éprouvé et évalué par le Seigneur. Vous comprenez que ça change tout quand on voit nos épreuves dans l'optique divine. Ça change tout, frères et sœurs. Regardez ce que dira l'apôtre Jacques. Il dira que l'épreuve d'évaluation que Dieu dispense envers ses enfants va produire dans leur âme l'endurance, ou ce qu'on appelle la persévérance. C'est le mot hypomone qui est employé dans le texte original. Et ce mot désigne en grec le caractère d'un homme ou d'une femme, qui, face aux multiples souffrances et déceptions de la vie, ne dévie jamais de l'objectif divin, ne renie jamais son allégeance à l'égard de Jésus-Christ, mais tient bon face à tous les obstacles, persévérant jusqu'au bout de sa vie sans renier sa foi. Vu dans l'optique divine, c'est donc un grand honneur d'être éprouvé, ou si vous préférez, d'être évalué par le Seigneur, comme nous le montrent les deux passages que je vais vous lire. Le premier passage se trouve dans les Actes 5, versets 40 à 42. Les apôtres sont présentés devant le Sanhédrin juif. Et voilà ce qui s'est passé. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis est complètement fou. Mais si vous comprenez que les épreuves que Dieu permet dans votre vie, c'est pour vous évaluer, vous façonner, vous préparer pour l'éternité, vous comprendrez pourquoi ils se sont réjouis d'avoir été battus, humiliés pour le nom de Jésus-Christ. Et dans le second passage que nous trouvons dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13, il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Réjouissez-vous au contraire. Si vous êtes accusé de vol en tant que chrétien, ayez honte de ça. Si vous êtes accusé de division, de sédition, ayez honte devant Dieu. Mais si vous souffrez parce que vous portez le nom de chrétien, alors, réjouissez-vous. Ils vous disent du mal, ils vont nous arrêter, nous mettre en prison. Qu'est-ce que ça change? Si je suis dans l'optique divine, je peux louer Dieu et lui dire, Seigneur, tu te rends compte, moi, petit grain de poussière, tu m'évalues, tu me fais l'honneur de m'évaluer. Et il faut que je subisse des coups de la part des païens. Mais Seigneur, pour moi, c'est une gloire. Parce que, comme il est dit ici, vous avez part, vous aussi, aux souffrances de Christ. Si la tête a souffert, Jésus l'a dit, ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront. Ne soyez pas surpris. Si vous marchez dans la piété, vous savez ce qui est écrit dans la Bible? Si tu veux marcher pieusement dans la piété, tu seras persécuté. Parce que ceux qui sont en face de toi, qui n'ont pas l'Esprit Saint et qui sont des païens, vont t'accuser d'être un chrétien, une bigote, un bigot, un extrémiste. Voilà, c'est les mots à la mode. Alors je vais terminer avec ça ce matin, il y a deux réactions possibles que nous voyons dans ce texte que nous avons lu. Devant les eaux amères de Mara, Moïse pria, alors que les enfants d'Israël murmurèrent, révélant ainsi, comme nous le faisons malheureusement trop souvent nous-mêmes, qu'ils n'étaient pas préparés à affronter et à être évalués par le Seigneur. Quand ils ont été libérés de l'esclavage, comme nous le sommes du diable et des démons, nous disons, mais c'est diabolique d'être éprouvé après. Je vais partir au ciel sans aucun problème. Mais non, mes frères et sœurs. Non, mes frères et sœurs.
une fois sauvés, l'éducation spirituelle commence pour nous. Dieu nous a pardonné nos péchés, mais il ne nous a pas encore transformés. Il nous a dit, je te donne la vie éternelle et le salut, c'est acquis. Ne te fais pas de soucis là-dessus, ne te fais pas d'inquiétude. Mais maintenant, sache, ma bien-aimée, mon bien-aimé, que je commence chez toi l'éducation, parce que j'ai une place à te confier dans le royaume de mon Fils, et il faut que ton caractère ici-bas soit façonné, sinon je ne pourrai pas te la donner. Alors vous voyez, les épreuves que Dieu nous envoie, nous devons les voir dans la perspective divine, dans l'optique divine. Sinon, on va tout rejeter, et on va dire que c'est diabolique. Il y a des chrétiens qui ont vécu des vies très compliquées, et en venant au Seigneur, par la grâce de Dieu, leur vie s'est tellement assainie qu'ils n'avaient plus de problèmes, plus de difficultés. Ils étaient heureux. Ça, c'est la bénédiction des agneaux. Vous voyez, les petits agneaux, ils sont bénis comme ça. Et puis, au bout de quelque temps, voilà que certaines épreuves reviennent. Un trait de caractère mauvais. Quelque chose que le Saint-Esprit veut faire disparaître. Et alors, ils ne comprennent plus. Ils vont voir des prédicateurs, et le prédicateur leur dit « Oh, mais c'est diabolique, mon ami, mais c'est diabolique, tu dois être riche, en bonne santé et toujours heureux. » Prie pour moi, frère. Et quand les frères prient, ils s'aperçoivent qu'au bout de 6 mois, ça continue. Alors mon frère, écoute, il faut que tu sondes ton cœur, tu as un péché secret quelque part. Tu as un péché secret. Ils ne voient pas, ces prédicateurs, qu'au lieu de devenir des instructeurs, ils deviennent des tueurs. Ces brebis, il faut leur dire, attends, peut-être que Dieu est en train de te tester. Il met peut-être le doigt sur quelque chose de ta vie qu'il veut faire disparaître. Sois humble. Pose-lui la question. Moïse a prié, pourquoi ? Il a prié pour savoir ce qui se passait. Et quand il a prié, et si vous priez au jour de l'épreuve, eh bien vous verrez que par cet acte d'humilité, le Saint-Esprit mettra le doigt sur l'origine diabolique, divine, ou humaine de vos épreuves. Quand les épreuves viennent de Satan, je veux simplement vous donner un rappel, elles vont vous pousser toujours à remettre en doute les enseignements bibliques. Exactement comme le diable a dit à Ève. Et Dieu a-t-il réellement dit ? Et vous aurez des tas de gens sur Internet, dans nos églises, qui vont vous expliquer des versets et qui vont en fin de compte dire le contraire de ce que la Bible dit. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Ils vont vous pousser à faire des compromis avec le monde. Ils vous diront que vous allez réussir grâce au monde. Mais quand on est chrétien, on réussit grâce à Dieu. C'est tout. Et le diable veut nous tromper. Il a dit à Jésus, regarde toutes ces gloires, je te les donne si tu te prosternes devant moi. Et Jésus lui a dit, mais je ne peux pas faire ça. L'apôtre Jean est peut-être plus dur que moi. Quand il a prononcé que quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Mes frères et sœurs, c'est la réalité pour nous chrétiens. Nous vivons dans ce monde, nous œuvrons dans ce monde, mais nous n'aimons pas la mentalité du monde. Et nous savons que le monde tel qu'il est va disparaître. Donc il faut faire attention. Dieu va s'occuper de nous. Et le diable voudrait vraiment que nous puissions, faire du compromis avec le monde. Il nous poussera, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, à quitter la communion fraternelle pour ne vivre que pour soi. Il nous poussera à violer délibérément la loi de l'amour qui pardonne et qui unit toujours. Ce sont des critères très clairs, les épreuves qui viennent de Satan, elles nous amènent à ça. C'est tout. Les épreuves qui viennent de nous-mêmes sont généralement les conséquences de nos mauvais choix de vie, comme Paul le rappela à certains Corinthiens qui, par sentimentalisme, participaient avec leur famille aux festivités idolâtres dans les temples païens, offrant ainsi un culte aux démons. Mais c'était par sentimentalisme, c'est écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 12 à 13. Et les épreuves qui viennent du Seigneur ont toujours pour but d'affermir notre fidélité envers lui,
de nous faire progresser dans la lumière. Vous savez ce que ça veut dire, progresser dans la lumière? Souvent, moi, je n'avais pas compris ce texte. Puis un jour, j'ai eu la lumière, c'est le cas de le dire. C'est harmoniser ce que nous pensons, ce que nous croyons, avec ce que nous faisons ou disons. Vous avez des gens qui, ici, louent le Seigneur, enfin pas ici dans notre église, mais dans nos communautés, louent le Seigneur et dehors, c'est tout le contraire. Ils envoient une louange au Seigneur, c'est de la parade, hein, ils se montrent, mais derrière, ils font tout le contraire. Vous avez des enfants de Dieu qui trompent l'État. Dès qu'ils ont la fiche d'impôt, ils ne déclarent pas toute chose. C'est du mensonge, c'est de la tricherie. Il y en a d'autres qui exagèrent. Vous connaissez la sardine du port de Marseille, elle est comme ça. Toute exagération est un mensonge, parce que je ne dis pas la vérité. Je ne sais pas pourquoi nous sommes faits comme ça, nous détournons les choses, disons ce qui est vrai et n'ajoutons rien, tout ce qu'on rajoute vient du malem. Les épreuves qui viennent de Dieu vont nous faire progresser dans la lumière, on va harmoniser nos pensées avec nos paroles et nos actes. Les épreuves qui viennent du Seigneur vont nous inciter à abandonner les œuvres de notre vieille nature pour porter en nos âmes les fruits de justice, de sainteté, conformément à la vérité. Ça, c'est le façonnement du caractère. Hein. C'est le façonnement du caractère. Oh, il faut toute la vie, hein, je vous rassure. Hein. Ce n'est pas en sortant de ce culte que vous allez dire, ça y est, mon caractère est façonné, une fois pour toutes, tout. Je rentre au ciel, j'ai la place que Dieu veut. Pas du tout. Vous en aurez pour toute la vie. Si vous voulez bien l'entendre, c'est comme ça. Toute la vie. Rappelons-nous de cette parole que le Seigneur prononça à Israël après ces 40 années passées dans le désert. C'est écrit dans le Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 5. Voilà ce qui est dit. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Vous comprenez ce que Dieu a fait pendant 40 ans à Israël en lui donnant la manne, en permettant que leurs habits ne se pourrissent pas, que leurs chaussures ne s'usent pas, et qui continuent à offrir pendant 40 années des sacrifices dans le désert avec le tabernacle qui était là. C'était un acte d'humiliation pour tout le peuple qui avait refusé d'entrer en Canaan, mais c'était une mise à l'épreuve d'évaluation pour leur dire « vous allez sortir ». Toute la génération qui est passée de l'Égypte va mourir. Mais vous les enfants, vous allez sortir. Et si je vous ai éprouvé avec vos parents dans le désert, c'est pour vous faire passer dans le pays de la promesse. Que vous soyez capables, vraiment, d'être comme moi je souhaite que vous soyez, c'est-à-dire mon peuple qui rend témoignage tout autour de moi. Et je termine avec cette parole réconfortante. On a besoin d'une parole réconfortante. C'est que nous devons nous rappeler, comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, je vais vous lire le verset, nous devons nous rappeler que les expériences évaluatrices, c'est-à-dire toutes nos épreuves, seront toujours proportionnées à notre connaissance biblique et à notre force morale. Avec l'épreuve, dira l'apôtre Paul, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voyez-vous, mes frères et sœurs, moi j'ai vécu des moments que vous allez vivre aussi, parce qu'on est tous faits du même moule. J'ai vécu des moments où mon épreuve, je ne la comprenais pas. J'ai passé, le Seigneur, je ne suis pas un menteur, mais je pense des dizaines d'années, à revenir dans la même épreuve et à échouer dans la même épreuve. Jusqu'au jour où la lumière s'est faite dans mon esprit. J'ai dit, mais je comprends, tu cherches à m'évaluer, tu cherches à me transformer et à me changer. Quand j'ai compris ça, j'ai fait des pas de géant dans la foi. Mais Dieu a continué de m'aimer. Et quand il a vu que je ne comprenais rien, vous savez ce qu'il a fait? Il a retiré l'épreuve. Et au bout de quelques mois, que j'avais un peu plus de connaissances, il a remis l'épreuve devant. Il a fait que ça, le Seigneur, enlever, remettre, enlever,
remettre. Puis maintenant, il ne peut plus la remettre parce qu'elle est enlevée, définitivement. Il a triomphé en moi dans certains domaines. Alors j'ai encore d'autres combats, j'ai d'autres luttes, parce que je souhaite rentrer dans le poste, dans l'éternité, dans ce que Dieu a prévu pour moi. Et je souhaite que vous compreniez mon message ce matin. Et puis la deuxième partie dimanche prochain, je souhaite que vous compreniez cela, mes frères et sœurs, pour que vous puissiez dire au Seigneur, on avait parlé de la robe de Finlème. On est fiancés, on prépare notre robe et on entrera dans la salle des noces. Eh bien, quand notre caractère sera façonné, le Seigneur nous dira, tu vois, tu as entendu, tu as cru, tu as mis en pratique, j'ai pu transformer ton caractère. Oh, je t'ai évalué souvent, souvent je t'ai évalué. Maintenant, tu es prête, tu es prêt à recevoir tout ce que j'ai prévu pour toi, parce que tu as été assez humble pour me laisser travailler en toi. Voyez-vous, si vous voyez les épreuves divines, les épreuves que vous vivez dans l'optique divine, ça change tout. Ça change vraiment tout. Seigneur, on te remercie ce matin et on te demande que par ta grâce, eh bien, mes sœurs et mes frères comprennent que lorsque nous sommes mis à l'épreuve par toi, ce n'est pas parce que tu es en colère contre nous, ce n'est pas parce que tu es irrité contre nous, ce n'est pas pour nous punir, mais tout simplement c'est pour nous éduquer, nous faire grandir, façonner notre caractère, afin qu'un jour nous soyons aptes de régner dans le ciel avec Jésus-Christ, notre divin berger et notre époux céleste. Je remets mes sœurs, je remets mes frères, et j'aimerais tellement que ce message soit compris. Et toi, Esprit Saint, je sais que tu peux le faire. Alors si ce matin quelque chose n'a pas été bien saisi, eh bien, approche-toi de ces bien-aimés et fais-leur comprendre que ce que je leur ai annoncé ce matin, c'est la vérité biblique. Et que s'ils la mettent en pratique, eh bien, Seigneur, ils vont grandir avec toi. Et là, leur caractère va être transformé pour obtenir ce que tu as toujours vu pour eux depuis toute l'éternité. Je te remercie, Père Céleste, dans le nom de ton Fils bien-aimé. Amen.